Alors, corrigeons l'exercice 78. Pendant la saison estivale de sociétés de transport maritime, on a l'exclusivité de l'acheminement des touristes entre deux îles du Pacifique. On admet que le nombre de touristes transportés pendant chaque saison est stable. Vous avez la société Alizé qui établit une enquête statistique sur les années 2008 à 2012 afin de prévoir l'évolution de la capacité d'accueil de ces navires. Cette analyse donne les résultats suivants, à savoir que la société Alizé, notée A, conserve 80% de sa clientèle et récupère 15% des clients de la société concurrente. La société concurrente, c'est la société B, Bonaire. Pour tout entier naturel, N, on note pour la saison de 2012 plus N, on a AN la probabilité qu'un touriste ait choisi la société de transport Alizé A, BN la probabilité qu'un touriste ait choisi la société de transport Bonaire B. PN, qui est l'état probabiliste, qui est ANBN, avec N plus BN égale 1. On vous dit de modéliser le changement de situation par un graphe probabiliste des sommets nommés A et B. Les résultats seront arrondis à 10-4. Bon, des fois, je vous avoue que je n'ai pas forcément arrondi à 10-4. Petit 2, on note M, la matrice de transition de ce graphe, déterminer la matrice M. Alors, première chose, le graphe probabiliste. Donc, du coup, vous avez deux sommets, sommet A, sommet B. Donc, on vous dit, la société A conserve 80% de sa clientèle et récupère 15% des clients de la société concurrente. Donc du coup, si elle conserve 80%, donc au final, on a au niveau de la boucle 0,8, le passage de A à B qui est de 0,2. Ensuite, elle récupère 15% des clients de la société B, donc de B vers A, on est là, on a 0,15, et de B vers B, du coup 0,85. La matrice de transition, donc par conséquent, ici, probabilité de rester en A, donc de A vers A 0,8, de A vers B 0,2, de B vers A 0,15 et de B vers B 0,85. Question 3. En 2012, la société Alizé a transporté 45% des touristes. On a donc A0 égale 0,45. On sait que la somme de A0 et de B0 vaut 1. Donc par conséquent, l'état initial est donc P0 égale à 0,45, 0,55. Calculer la probabilité qu'un touriste choisisse la société Alizé en 2013. Donc du coup, je vais déterminer l'état P1 en utilisant la formule du cours qui donne P0 fois M. Du coup, je retombe sur 0,4425 et 0,5575. Donc la probabilité qu'un touriste choisisse la société Alizé en 2013 est de 0,4425, soit 44,25%. Déterminer la matrice P2 et interpréter ses résultats. Donc, soit on utilise la même formule et du coup P2, ce sera P1 fois M. Ou alors, on peut dire aussi que P2, c'est P0 fois M au carré. Comme ça évite les erreurs. Et du coup, P0 fois M au carré, donc c'est 0,45, 0,55 fois cette matrice M élevée au carré. Et je retombe sur 0,44, 0,56. J'ai arrondi. L'interprétation des résultats, ça veut dire qu'en 2014, du coup, la probabilité que le client choisisse la société Alizé est de 0,44, soit 44% environ, et la société B de 0,56, soit 56%. Question 4. Soit P égale à B avec A et B de réels positifs, vous avez A plus B qui vaut 1. Déterminer A et B tel que P égale P fois M, donc en fait ça revient à déterminer l'état stable. Cet état stable existe puisque je n'ai pas de 0 dans la matrice de transition. J'applique, donc du coup j'ai matrice AB égale AB fois la matrice M. Du coup, par conséquent, j'ai petit a égale A fois 0,8 plus B fois 0,15, ce que je marque dans ma première ligne de mon système. J'aurai aussi B égale A fois 0,2 plus B fois 0,85, mais ces deux lignes étant équivalentes, j'en garde qu'une, donc je vais garder la première. Et dans la deuxième ligne de mon système, puisque j'ai un système de deux équations à deux inconnues, il me faut que je rajoute du coup la ligne A plus B qui vaut 1. Par conséquent, je vais isoler B. B, c'est 1 moins A. On peut isoler A aussi si on veut. Et je remplace mon B dans la première ligne par 1 moins A. Je développe et j'obtiens A moins 0,8. Je fais passer le 0,8A de l'autre côté. Donc A moins 0,8A égale 0,15 moins 0,15A. Toujours B égale 1 moins A. Du coup, A moins 0,8, j'obtiens 0,2A plus 0,15A puisque je fais passer mon moins 0,15A à gauche. Du coup, plus 0,15A égale 0,15. J'obtiens 0,35A égale 0,15. Toujours B égale 1 moins A. Et par conséquent, mon A, c'est 0,15 sur 0,35.
je multiplie par 100 en haut et en bas, j'obtiens 15 sur 35 et je simplifie par 5, j'obtiens 3 sur 7. Si A vaut 3 sur 7, B vaut 1 moins 3 sur 7, c'est-à-dire 4 septièmes. Donc, mon état P, donc mon état stable, est 3 septièmes, 4 septièmes. Petit b, en déduire la limite à n, interpréter ce résultat. En fait, à partir du moment où j'ai obtenu mon état stable, ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, l'état va se stabiliser. Et donc, du coup, la probabilité que le client choisisse la société A est de 3 septièmes. Ça veut dire qu'à long terme, donc la limite de a n, quand n tend vers plus l'infini, et bien du coup, la limite de a n, ce sera 3 septièmes. Si je dois interpréter ce résultat, je dirais qu'à long terme, la probabilité qu'un client choisisse la société Alizé est de 3 septièmes. Question 5. On admet qu'en 2022, la probabilité qu'un touriste choisisse la société A est de 3 septièmes. On interroge 4 touristes choisis au hasard. Les choix des touristes sont indépendants les uns des autres. Déterminer la probabilité qu'au moins un des 4 touristes choisisse la société Alizé pour ses vacances en 2022. Donc du coup ici, j'ai des tirages indépendants ayant 2 issues possibles. Soit la personne choisit la société Alizé, soit elle ne le choisit pas. Et du coup, au final, on est dans le cas d'une loi binomiale. Et pour déterminer la probabilité qu'au moins un des 4 touristes choisisse la société Alizé, je vais déterminer l'événement contraire. Et du coup, la probabilité cherchée, ce sera 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Alors, l'événement contraire, c'est au final que les 4 touristes choisissent la société B, la société Bonaire. La probabilité qu'un touriste choisisse la société Bonaire, c'est 4 septièmes, puisque la probabilité de choisir la société A, c'est 3 septièmes, donc la probabilité de choisir la société B, c'est 4 septièmes. Donc du coup, la probabilité qu'un touriste choisisse la société B est de 4 septièmes. Donc la probabilité que les 4 touristes choisissent la société B, c'est 4 septièmes fois 4 septièmes fois 4 septièmes fois 4 septièmes, soit 4 septièmes puissance 4. Et du coup, moi, la probabilité qu'au moins un des 4 touristes choisissent la société Alizé, c'est 1 moins la probabilité qu'ils choisissent tous la société B, donc 1 moins 4 septièmes puissance 4, ce qui donne 1 moins 256 sur 2401, et ce qui nous donne 2145 sur 2401.